Question de Benoît. Et comment annoncer à un haut potentiel ami qu'il est avec un pervers narcissique? Que faire? Sujet très vaste, ça va être compliqué de répondre en quelques minutes par rapport à ça, Benoît. Alors déjà, quand une personne est avec un pervers narcissique, déjà il faut savoir reconnaître le pervers narcissique. Alors, peut-être que tu as des éléments très évocateurs de cette personne-là qui te font dire qu'il est pervers narcissique, mais attention, il y a pervers narcissique, il y a comportement pervers, il y a des différents comportements qui peuvent se confondre. Donc attention déjà de ne pas juger trop hâtivement la personne, dire « Ah oui, c'est un pervers narcissique ». Parce qu'il se peut que ce ne soit pas un pervers narcissique, c'est juste une personne qui a un comportement pervers ou qui a un mal-être. Bref, attention déjà par rapport à ça. Bref, passons cette première étape. Tu t'es dit « Ok, j'ai vérifié, je suis allé voir la vidéo de Siegfried qui explique clairement ce que c'est qu'un pervers narcissique, ça correspond à tout point ». Comment annoncer à cette personne, à cet ami qui est au potentiel sûrement, qu'il est avec un pervers narcissique? Très compliqué en fonction de la phase dans laquelle se trouve cette personne. Parce qu'il faut savoir que dans la relation avec un pervers narcissique, il y a plusieurs phases. Il y a la phase de la lune de miel, bon, bref, il y a plusieurs phases, je ne vais pas tout décliner. Et il y a toute une première moitié dans laquelle la personne ne voudra jamais quitter le pervers narcissique. Parce que déjà, il y a une première phase qui est une phase d'idylle dans laquelle tout va bien, c'est le grand amour, c'est l'épanouissement sexuel, etc. Tout ça. Et après, ça commence à se dégrader. Mais ça se dégrade, le pervers narcissique dégrade la relation en mettant toujours la personne en défaut. C'est-à-dire qu'il va toujours avoir de l'ascendant sur elle. Et la personne va prendre, elle, à sa charge, les problématiques. Oui, mais c'est pas de sa faute, c'est moi qui ai fait ça. Oui, mais c'est pas lui, c'est moi qui ai dit. Oui, mais c'est moi qui ai mal fait. Et donc, c'est très compliqué de faire prendre conscience à une personne qu'elle est avec un pervers narcissique. Donc, il faut lui dire clairement, lui dire, écoute, je pense que tu es avec un pervers narcissique, va bien explorer ce que c'est qu'un pervers narcissique. Tu lui donnes les vidéos de l'Université des hauts potentiels dans lesquelles, sur la chaîne YouTube, elles sont gratuites à disposition pour les visionner, pour savoir ce que c'est qu'un pervers narcissique, comment s'en défaire, pour que la personne soit au courant. Mais il ne faut pas s'attendre à une réaction, la personne va se dire « Effectivement, c'est un pervers narcissique, je le quitte ». C'est très compliqué. C'est comme dire à un enfant, tiens, je viens de te donner une sucette, maintenant tu me la rends. Mais non, je ne te rends pas ma sucette, c'est la mienne, elle est bonne ma sucette. Le pervers narcissique, c'est un petit peu ça. Il y a une phase idylle qui est extraordinaire. C'est l'amour total, l'épanouissement. Et derrière, c'est une vampirisation émotionnelle. Mais dans cette phase idylle et dans la phase de transition, la personne ne voudra pas quitter le pervers narcissique. Et quand ça commence à vraiment se dégrader, eh bien à ce moment-là, la personne est tellement vampirisée émotionnellement, elle est tellement mal qu'elle n'a plus la force de partir parce que le haut potentiel lui a mis les menottes aux mains, de manière imagée bien sûr, et elle n'aura pas la force de partir. Donc c'est très 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 compliqué de faire réagir une personne comme ça qui est en proie avec un pervers narcissique. Il faut tout simplement lui mettre l'information entre les mains et il faut qu'elle fasse son choix elle-même. Encore une fois, s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'aide possible. Si la personne ne demande pas à être aidée, elle ne pourra pas être aidée. C'est-à-dire que si elle-même ne voit pas qu'elle a besoin d'aide, elle ne pourra pas être aidée. Et c'est pour ça que c'est très compliqué les cas avec les pervers narcissiques. C'est pour ça qu'il vaut mieux connaître le comportement d'un pervers narcissique avant de tomber sur un pervers narcissique. Notamment quand on est au potentiel, et au potentiel émotionnel, avec une certaine hypersensibilité. Parce qu'on est la proie d'un pervers narcissique avec ce profil psychologique-là. Donc il vaut mieux se dire, être un petit peu plus méfiant, se dire « Ah tiens, c'est une idylle, comment je fais pour savoir que c'est un pervers narcissique avant d'entamer cette relation-là ?» Et c'est là que ça devient intéressant. Mais quand la personne est dans la relation, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'en tant qu'au potentiel, on se doit de comprendre le fonctionnement d'un pervers narcissique et d'arriver à dépister les signes précurseurs. Et je rappelle les quelques signes précurseurs avant d'entamer une relation avec un pervers narcissique, c'est que le pervers narcissique va toujours parler en mal de ses conquêtes, ses expériences précédentes. Oui, mais c'était une vraie salope, l'autre c'était une conne, l'autre c'était sa faute. Et en fait, toutes ces histoires passées, c'est jamais sa faute à lui, c'était les fautes des autres. Donc déjà, c'est un signe de se dire, tiens, c'est bizarre. Toutes ces précédentes conquêtes masculines ou féminines, mais ça s'est jamais bien passé, c'était jamais de sa faute. Il ne se remet jamais en question. Déjà, signal d'alarme. Ok.
Deuxième manière de se dire est-ce que c'est un pervers narcissique ou pas, c'est ses amis. Qui sont ses amis? Parce qu'en général, les pervers narcissiques, ils s'invitent chez tes amis à toi. Tu vas pas trop voir ses amis à lui. Il vient envahir ton territoire à toi pour ensuite mieux le saisir. Donc, qui sont ses amis? Comment parlent ses amis de lui? Etc., etc. Et là, tu commences à mieux le connaître. Et s'il ne te parle jamais de ses amis, qu'il ne veut jamais que tu rencontres tes amis, ses parents, ses proches ou ça, c'est un deuxième signe de dire « Ah, il a l'air super bien, mais je me méfie, on va laisser passer quelques semaines, quelques mois avant de s'engager dans n'importe quoi. » Je ne dis pas que toutes les personnes sont pervers narcissiques, mais comme on le dit toujours, enfin en tout cas c'est ma philosophie, c'est on n'a pas besoin nécessairement de s'engager tout de suite. Dire bah tiens, on va s'aménager ensemble, on se marie, on fait des enfants au bout de 6 mois. Erreur grave. Il faut dire ok, on va laisser passer un certain laps de temps ensemble, et si tout se passe bien, on ira plus loin. Il ne faut pas être précipité dans les relations de couple, parce qu'une relation de couple, c'est important. Donc, on laisse passer plusieurs mois, et je pense que réaliser une vie en commun, c'est mon expérience personnelle et ma philosophie personnelle, et elle se prouve par les faits statistiques, c'est qu'il vaut mieux passer 3 ans avec une personne avant d'engager quoi que ce soit. 3 ans, j'ai bien dit, hein, avant d'engager un enfant, avant d'engager l'achat d'une maison, avant d'engager des choses très importantes. Donc on peut très bien passer 3 ans à s'éclater, c'est pas super, on fait une colocation, on habite ensemble sous le même toit ou pas, on voyage, on fait des trucs, mais on n'engage rien de durable pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, quand on a fait un cycle complet, hein, je pourrais parler du cycle psychologique amoureux, on en parlera cette année dans la vidéo, eh bien on se dit ok, on a vu toutes les facettes de la personne, maintenant je sais que je peux m'engager à long terme. C'est le moment de faire un enfant, c'est le moment d'acheter une maison, c'est le moment de faire des choses beaucoup plus durables, mais jamais avant. Pas dans les 6 mois ou l'année qui suit, parce qu'on est dans une période d'idylle qui ne dure pas. Et derrière, il y a le quotidien, derrière, il y a peut-être le pervers narcissique qui se cache. Donc, on prend le temps de se découvrir et de découvrir tout le cycle de vie d'un couple avant d'engager sur le long terme. J'espère t'avoir aidé, Benoît. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte réservée aux personnes à haut potentiel qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne spécialement pour toi, et de changer positivement pour faire de cette terre un monde meilleur.